Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Knitting. Je m'appelle Clément, j'ai 43 ans et je suis un tricoteur du sud de la France, plus particulièrement dans le Var. Je pratique l'art du tricot depuis bientôt 3 ans. Ça va être mon anniversaire de tricot. Et viens vous voir régulièrement pour vous proposer soit des tutos, soit des podcasts, mais c'est surtout des podcasts. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour le podcast numéro 13. Eh ben oui, j'ai décidé de laisser le podcast numéro 13. Il y a des personnes qui sautent. Moi, je me suis dit que comme vendredi, c'était vendredi 13, eh ben aujourd'hui, je tourne le podcast, je laisse le podcast numéro 13. On verra, peut-être qu'il y a une tuile qui va me tomber sur la tête, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, bah écoutez, je vous le redis, je suis content de vous retrouver. Je vous remercie pour vos nombreux messages que vous avez laissés sur mes précédentes vidéos. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées récemment. Et j'en profite également pour remercier les personnes qui me suivent depuis le début ou qui sont arrivées en chemin pour votre fidélité. Voilà, je vous le dis des fois quand vous m'écrivez, mais il y a beaucoup de personnes qui ne m'écrivent pas, donc j'en profite pour vous remercier. Voilà, bah, écoutez, podcast classique, nous allons parler de projets terminés, nous allons parler d'encours, et nous terminerons par du blabla, comme d'habitude, où là, ben, Clément, des fois, euh, il part un peu en sucette, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, ben, écoutez, j'espère que vous allez bien. Au niveau du temps, ben, écoutez, chez nous, il fait beau, mais ben, il fait quand même froid, hein. Début septembre, avoir la polaire et être obligé de mettre un châle. Voilà, ben, on est passé de l'été à l'automne. Voilà, bon, ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, on sent quand même que dans la communauté tricot, on sent une petite excitation. Les feuilles tombent, les tricoteurs, tricoteuses sont en joie. Voilà, tels des petites sorciers, des petites sorcières. Voilà, on sent il y a un frémissement de la laine. Enfin voilà. Bon, c'est une super période pour nous parce que bah oui, c'est la période où on peut, où on peut alors on peut tricoter toute l'année, mais c'est vrai que ben là, on va pouvoir les porter. Donc, tac, tac, tac. Et puis, il y a les cadeaux de Noël. Et puis voilà. Donc voilà. Alors, je pense que ben, ça fait 3 minutes que je... Non, même pas, ça doit faire 2 minutes que je tourne. Vous avez dû voir ceci. Oui, bah oui. Figurez-vous que hier, je triais mes affaires, enfin, je triais des affaires et je tombe sur des affaires de ma grand-mère. Et dans les affaires de ma grand-mère, je trouve elle. Alors, elle, on va essayer de la sortir, regardez. N'ayez pas peur, hein? Regardez. Bon, elle a un problème aux jambes, je crois. Oh, remarquez, elle est en vol. Elle est en vol. Alors, ben, je me suis dit que c'était un peu de saison, parce que ben, niveau tricot, il y a beaucoup de... On prépare Halloween, on prépare l'hiver. Alors, ben, je me suis dit, elle va tomber. Je me suis dit, tiens, je vais la sortir. Ça fera un petit clin d'œil à Christelle et Julie. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que Christelle et Sophie et Julie euh, ressemblent à une sorcière. C'est juste qu'elles adorent la période de l'automne, voilà, les fées qui tombent, Halloween, tout ça. Ah ben, je me suis dit, ben, Clément, il va mettre la petite sorcière. Voilà. Donc, eh ben, elle va nous accompagner pendant tout le podcast. Si elle ne tombe pas, bien entendu, parce que si elle tombe, je ne vais pas la ramasser. Voilà, ben écoutez, j'en profite également, j'ai oublié de le dire, que ce podcast est paramétré en sous-titrage. Donc pour les personnes qui arrivent, les anciens, ils le savent, les nouveaux, ils ne le savent peut-être pas. Vous pouvez activer les sous-titres si vous en avez besoin. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos abonnements. Si ce n'est pas fait, ben, je vous invite à vous abonner. C'est la meilleure façon de nous remercier, de me remercier pour le temps que je prends à tourner, à préparer, à tourner, à monter ce podcast. Voilà, pour mon plaisir et pour le vôtre. Voilà, ben, j'espère pour vous.
Voilà, bah, écoutez, on va commencer par les objets terminés. Alors, en objet terminé, ah ben non, on va parler de ce que je porte. Alors, ce que je porte, je ne vais pas le défaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai ce micro. Et ce micro, j'ai pas envie de vous faire déjà que quand je le bouge pas, ça fait du bruit, ça fait des bruits bizarres. Alors là, si je le défais, ça va vous abîmer les oreilles. Et c'est pas mon but. Voilà, mon but, il est que vous passiez un agréable moment avec une petite tisane, votre tricot, tout ça. Donc, d'ailleurs, moi, j'ai ma petite tisane ici. Alors, petit clin d'œil à Charles et Camilla, puisque c'est une tasse avec Charles et Camilla. Je ne sais pas si vous allez les voir. Là, on voit Charles. Et si je tourne, on les voit balader dans leur petit... Regardez comme ils sont jolis. Ils ont le chien. Bon, voilà, on va lui souhaiter un prompt rétablissement à notre roi, c'est pas notre roi, mais bon, voilà. Et donc, pour revenir à ce que je porte, c'est un châle que j'ai fait au crochet. C'est un des premiers châles que j'ai fait au crochet et malheureusement, je suis vraiment désolé, mais je ne compte pas vous le défaire, sinon ça va être très désagréable. En revanche, je vais m'éclipser une minute pour aller chercher la pelote, pour vous expliquer. Alors, oui, la magie, c'est la magie, je fais comme Joséphine. Tling. Alors, c'est un châle que j'ai fait au crochet, c'est un châle qui s'appelle le Half Granny Shawl. Comme les carrés granny, hein, vous voyez, je m'avance. Voilà. Et je l'ai fait en scrépioche. Chipjeu, scrépioche. Bon, enfin bref, vous avez compris de laquelle marque de ce que je marque. Je l'ai fait en wheel. Voilà. Et vous voyez, voilà, ça c'est une pelote exactement pareille que celle-ci, puisque celle-ci, on est sur du rose. Et après, il y a un dégradé, on passe au vert et on termine en marron, comme là. Vert, tac, 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 voilà. C'est des pelotes qui font 225 grammes pour 1000 mètres. Ça se crochette et ça se tricote parce qu'on peut le tricoter en 3,5-4, 60% coton, 40% acrylique. Voilà, moi c'est vrai que je vous ai jamais proposé et montré des projets en crochet. J'en fais rarement des projets en crochet, mais oui, j'avais fait celui-ci, très bien à cette période-là. Donc voilà. Et là, j'ai une deuxième balle pour en refaire un quand l'envie se présentera, hein. Voilà. C'est un châle qui est parfait si vous n'avez jamais crocheté et que vous souhaitez apprendre à crocheter. C'est vraiment parfait parce que c'est assez simple à faire. Et en plus, je vous le dis, vous tapez sur Instagram ou sur les moteurs de recherche de l'Internet, vous tapez Alf Granny Shawl, je vous le marquerai là si j'y pense. Et vous avez les diagrammes, enfin voilà, c'est vraiment euh, ces trois brides, trois brides, trois mailles en l'air, enfin bref, c'est débutant, c'est le projet parfait pour les débutants. Cette laine, enfin cette laine, non, c'est pas de la laine, c'est du coton et de l'acrylique. Ce fil, ça coûte 25 euros pour 1000 mètres. C'est assez fin. C'est assez fin. Le petit reproche que je lui fais, c'est que c'est un fil qui se dédouble assez facilement. Et le problème, c'est que si vous le prenez au centre, et là, il y a des personnes que je connais qui regardent ce podcast et qui vont penser à leur mésaventure, c'est que on commence au centre, donc vous allez dérouler, 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 et à un moment donné, la pelote, elle s'écrase sur elle-même. Il faut faire très attention parce que j'ai une copine qui a passé un très très mauvais week-end à essayer de rattraper son fil. Donc bon, voilà, c'est un peu le défaut. Après, je vois pas de solution. Le prendre par l'extérieur, ben, automatiquement, ben, vous aurez puisqu'en fait, on commence au milieu et après le châle, et on va jusqu'au bord, puisque c'est un châle qui est triangulaire, donc on commence au milieu et ça descend comme ça
pour faire le triangle comme ça. Enfin, je sais pas si je suis très claire et je m'en excuse, hein, mais vraiment sinon ça va être très désagréable pour vos oreilles. Voilà, si vous commencez par le noir, automatiquement le noir, vous allez l'avoir au centre du châle et le vert, vous allez l'avoir sur les côtés. Après, si ça vous plaît, honnêtement, ce sera super pour vous, hein. Voilà, donc ça, c'est pour ce que je porte. Qu'est-ce que j'ai terminé cette semaine? Alors cette semaine, j'ai terminé alors j'ai un cadeau à faire à une personne. Enfin, j'ai une copine qui m'a demandé de lui tricoter un bonnet. Je tricote très rarement pour des personnes. J'ai le tricot est très, très égoïste, je le reconnais, voilà. Dès que c'est pour quelqu'un, je suis moins motivé, c'est là où je vais faire plein d'erreurs ou voilà, bah, je sais pas, ça me motive pas. Bon, bref, c'est comme ça. Heu, voilà. Bon, là, je sais que c'est quelqu'un qui apprécie le tricot, qui connaît la valeur du temps et de l'argent puisque, bah, quand même, la laine, ça coûte, un certain prix, voilà. Donc automatiquement, je dis: «Bon allez, fais un effort», et donc je lui ai proposé je l'ai fait venir dans mon stash, mais j'ai caché les 3/4 du stash, hein. Je peux le dire, elle regarde pas. J'ai fait une petite sélection de pelotes, que j'étais OK de voilà, vous allez dire que je suis mauvais, hein, mais bon, j'assume. Enfin, j'assume, non, je suis pas mauvais, je suis gentil, mais bon, voilà. J'allais pas lui donner un écheveau de chien teinturier, voilà, pour faire un bonnet. Pour elle, pour moi, je me le fais, il y a pas de souci, hein. Et donc, je lui ai proposé des pelotes et je lui ai proposé, des modèles. Il y a 15 jours, quand j'étais venu vous voir sur l'épisode 12, je vous avais montré le col, je vous avais montré excusez-moi si je fais pas tout tomber, je vous avais montré ce col, ici. Ce petit col ce bandana col que j'avais fait de chez Pearl Soho et en regardant la page de Pearl Soho, je vois un bonnet qui me semblait fortement sympathique. Donc je lui propose ce bonnet et elle me dit oui. Elle me dit: «Ah bah oui, ça me plaît». Bon, d'accord, impeccable. En plus, c'est un modèle gratuit, donc m'a pas coûté cher et je lui dis: «Bon, ben maintenant, il faut que tu choisisses la laine». Donc je dis: «Il faut que tu choisisses de la laine qui aille par rapport à une paire d'aiguilles numéro 4». Donc elle a choisi sa laine et donc je lui ai fait parce qu'attendez, j'ai les notes, hein, vous savez que je prépare tout moi, hein. J'y ai fait le Rolled Rib Hat de Pearl Soho, qui est un modèle gratuit, en anglais uniquement, m'en excuse. Vous savez que je le dis à chaque podcast, en barre de description, tout ce que je parle, je, je le mets en barre de description et également vous retrouvez le lexique de chez Madeleine au Québec un lexique tricot anglais-français. Donc, parfait pour des petits projets comme des cols, si vous avez jamais tricoté en anglais, vous pouvez très bien vous servir du lexique et faire, bon, parce qu'un bonnet, c'est pas très compliqué, hein. Donc voilà, donc qu'est-ce que je vais vous montrer le bonnet et voici le bonnet. Donc je peux en parler parce que c'est un modèle gratuit. Alors c'est un bonnet qu'on commence par monter, en l'occurrence moi pour la taille, alors attendez, je vous le rapproche pour que vous voyez bien. Donc là, il y a une petite bordure au roulé, il y a des côtes, du jersey. Je sais pas pourquoi j'ai dit du Jersey, en effet, c'est pas le New Jersey, c'est du Jersey. Et ensuite, il y a une finition en croix, parce que des fois, vous avez des étoiles. Là, en l'occurrence, c'est une croix. Et hop, je sais pas si je vais. Voilà. Vous voyez, elle est là, là, là et là. Voilà. Et pour faire ce bonnet, j'ai utilisé de la Wool Addict que je vous avais montré, me semble, au dernier podcast que j'avais, quand je vous ai parlé de ma mercerie. C'est de la Wool Addict Move 8 ply, 8 ply, voilà, comme ceci.
Et pour faire ce bonnet, il m'a fallu 54 grammes. Cette pelote, c'est une pelote de 150 grammes et qui fait 300 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, 150 grammes, 300 mètres. Euh, et il m'a fallu 54 grammes pour faire le bonnet. C'est un modèle que j'ai trouvé fortement agréable à faire. Alors, je vais vous l'essayer. Je vous entends déjà rire parce que honnêtement, j'ai absolument pas une tête à bonnet, mais alors vraiment pas. Euh, on dirait un peu le ravi de la crèche. Alors attendez. On va essayer de faire un truc un peu sympa. Bon, il faut couvrir les oreilles. Voilà. Alors c'est un bonnet, ben oui, il n'est pas discret, hein. On ne peut pas dire là, si vous mettez ça à la neige, on vous voit, hein. Moi je vous le dis, hein. Bon, ben voilà, hein. Je vous laisse regarder. Alors voilà, petite bordure roulée, les côtes. Voilà. Alors, hop, je me suis décoiffé, non? Voilà, écoutez, c'est un modèle qui est très agréable, modèle gratuit, donc parfait. Ben encore, on est encore dans la lignée des petits cadeaux, hein, des cadeaux pour Noël euh, gra- sur des patrons gratuits, très rapide à faire. J'ai mis ça. J'ai mis donc j'ai monté 88 mailles en aiguille 4 sur un câble de 35 cm. Mes câbles qui tournent là de chez Xiaogu. Et oui, j'ai mis une journée, je sais plus. Et après, je me suis dit, mais tu vas bloquer ça comment? Et puis, ben, vous voyez, des fois, le hasard, il fait bien les choses. C'est que je regarde un podcast bah, en l'occurrence de Emma, de chez Tricolibri, et Emma avait fait un bonnet en vacances et dit, ben, pour le bloquer, je l'ai bloqué sur ma Fatboy. Alors la Fatboy, j'en ai pas là. Non, elle est en bas. La Fatboy, c'est une petite lampe qu'on recharge, qu'on peut mettre à l'extérieur, à l'intérieur, voilà, qui est parfait également pour le camping, pour quand vous partez avec un combi, tout ça. Bon, moi, en l'occurrence, je reste ici, je le mets dans le jardin. Et donc, elle dit, ben, j'ai utilisé une Fatboy. Ah, ben, j'ai dit, ben voilà, j'ai dit, allez hop, j'ai attrapé la bassine, mon liquide, j'ai mis mon truc, je l'ai essoré à la serviette et je l'ai enfilé comme ça sur la Fatboy. Eh ben, il a bien, ben, alors la Fatboy n'est pas ronde, mais ça a quand même bien fait son travail. Il s'est pas élargi parce que parce que je vous ai pas dit ce que c'était. C'est de la laine, c'est 75, oui c'est ça, 75% mérinos, 25% polyamide. Oui c'est ça. Son tarif, est-ce que je l'ai noté? Parce que j'aime bien vous donner les tarifs. Alors, je ne l'ai pas noté, mais je l'ai peut-être noté la dernière fois. Ben non, je n'ai pas mis j'ai pas mis le prix. J'ai pas mis le prix. Je crois que c'est une pelote. Il me semble aux alentours des 25 euros. C'est du 75% mérinos, 25% nylon. Et vous savez que des fois, le mérinos, ça lâche un peu. Et quand je l'ai essayé et tout, alors j'ai fait une taille femme par rapport à sa taille, à la taille de sa tête, et je me suis dit qu'au blocage, si ça lâche, bon, ben, ça lui fera un bonnet chouchi, mais comme les côtes, c'est des 2-2 et elles ne servent pas énormément, elles sont là en décoration, les côtes, hein, il ne faut pas se leurrer, hein. Euh, je me suis dit, oulala, si ça lâche, eh bien écoutez, ça n'a pas bougé, j'étais bien content. Sur la Fat Boy, nickel. Donc voilà. Et en plus, ben, 54 moins 150, ben, je peux encore en faire un. Moi, je vais en faire un, je vais rentabiliser la pelote pour Noël. Donc je m'en fous, il n'y a personne qui regarde le podcast dans les gens à qui je fais des cadeaux. Donc, ben, je vais en refaire un là-dedans. Et, euh, et puis peut-être, on pourrait peut-être même faire, je pense, un... Ah, comment ça s'appelle? Des Frida, là, des bandeaux, vous savez, ces bandeaux avec la tresse. Je pense qu'un bonnet et un bandeau Frida, ça doit être faisable encore dans la pelote, donc rentabilité impeccable, ça va aller jusqu'au bout.
Voilà pour mon bonnet. Donc je vous le répète, c'est le euh, Rolled Rib Hat de Pearl Soho. C'est un modèle gratuit que vous retrouvez sur Ravelry. Mais il n'y a pas de fichier, ça va vous envoyer sur le site de Pearl Soho. Encore mieux, en haut, vous cliquez sur traduire, vous l'avez en français, hein. Vous voyez, ça vient de monter là, là. Voilà. Donc, ben, je vous ai tout dit. Moi, là, c'est le coloris numéro 2 de la pelote. Voilà, hein, on va pas faire un roman sur un bonnet, hein. C'est un bonnet. Voilà. C'est un bonnet. Allez hop, par terre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Tourne à la page. M'excuse pour le bruit. Ah oui, alors j'ai terminé une paire de chaussettes marins. Je vous avais montré la semaine dernière. Malheureusement, vous ne, je vais y arriver. Je ne vous montrerai pas la paire de chaussettes parce que malheureusement, il y a eu un petit souci avec. Je l'ai terminé, je l'ai bloqué et il y a eu un accident de décoloration. Donc ça sert à rien que je vous montre une paire de chaussettes décolorées. Voilà. Donc je suis pas là pour reparler, je vous donnerai pas le nom. Voilà, on n'en parle plus. Elle est terminée, elle est bloquée. Il y a eu ce petit accident, c'est comme ça. Euh, voilà, point barre. Donc voilà, pour le sujet, voilà, mais j'ai quand même un peu travaillé, mais je ne peux pas vous le montrer. Donc, ben, mais quand même, je viens, je me justifie. Vous savez, on dirait que c'est vous qui me faites mon chèque à la fin du mois, mon salaire. Non, mais je rigole. Donc voilà, bon, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. C'est la première fois que ça m'arrive, mais bon, ce ne sera pas la dernière. Et voilà, alors, on va jouer totale transparence sans donner le nom de la marque. J'ai fait un mail à la personne, elle m'a répondu, elle m'a remboursé mon kit. Euh, la réponse m'a pas forcément plu, donc pas qu'elle m'ait remboursé parce que je demandais pas qu'elle me rembourse. Euh, Elle m'a répondu. euh, je vais pas vous dire je vais pas rentrer dans les détails. Ça m'a pas forcément plu, donc ben, moi quand ça me plaît pas forcément, je réponds. Et elle m'a répondu. Elle a compris très. Voilà, c'est toujours très compliqué de faire un mail, de dire à quelqu'un quelque chose, parce que vous voyez, quand on parle, il y a le ton de la voix. Donc il y a le ton, votre interlocuteur entend si vous le dites de façon bienveillante ou si vous le dites énervé. Euh, et c'est dans les deux sens. Donc à un moment donné, ben moi je lui ai écrit, peut-être qu'elle n'a pas aimé ce que je lui ai écrit. Moi, ce qu'elle m'a écrit, ça m'a pas plu non plus. Donc voilà. Donc bon, après, je lui ai répondu. Elle m'a renvoyé un message en me disant, voilà, l'affaire est close. C'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est nul, voilà, c'est pas que nul n'est parfait, c'est qu'à un moment donné, même les machines se trompent, donc l'erreur est humaine. Voilà, le chapitre est clos, vous savez tout. Vous savez que moi je suis franc, que je dis les choses, voilà, je partage souvent avec vous. Donc quand ça se passe bien, quand ça se passe mal, je viens pas vous dire oh là là, voilà, tout est parfait, le monde des bisounours, je suis le meilleur des tricoteurs du monde, je ne me trompe jamais, ça m'arrive, hein, même, voilà, les patrons, quand je fais un patron, ça m'arrive de me tromper. Donc voilà, ben, ça arrive à tout le monde de se tromper. Ça arrive à tout le monde. Euh, Là, l'histoire, on ne sait pas si c'est moi, si c'est la laine. Voilà, c'est comme ça. Donc, l'affaire est close, on n'en parle plus. Donc, je ne vous montre pas le projet. Voilà. Et ça s'est très bien terminé avec la personne. Voilà, attention, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de. Voilà, il ne venait pas me demander en commentaire quel est le teinturier ou la teinturière parce que voilà, je respecte le travail des gens et donc automatiquement, vous allez vous en parler parce que vous l'avez vu la semaine dernière et j'ai pas l'habitude de cacher les choses, mais voilà, c'est comme ça.
d'ailleurs, je la verrai, la personne, très certainement, au Nitite. Voilà, voilà. Donc, ben, pour les projets terminés, c'est tout. Voilà, parce que la semaine dernière, beh, j'avais que des projets enfin, il y a 15 jours, j'avais que des projets terminés et bah, cette semaine, oui, j'ai 2 projets enfin, j'avais 2 projets terminés et beaucoup de casse-tonnes, enfin beaucoup de casse-tonnes. Non, quand même, non, raisonnable. Alors pour moi, c'est beaucoup, mais pour d'autres, c'est raisonnable. Donc on va passer au projet en cours. Alors, en projet en cours, qu'est-ce que j'ai en projet en cours? Sur mes aiguilles, comme j'appelle, parce que moi, j'appelle ça sur mes aiguilles. C'est un peu du genre. Alors, sur mes aiguilles, j'ai le châle Ravenne de Marguenet. Alors, je vous le mets, vous savez, moi, je mets plein de choses là ou là, j'en sais rien, en fonction de comment ce sera sur l'ordinateur quand je ferai le montage. Donc, le châle de Marguenet, oui, c'est Marguenet qu'on dit. Excuse-moi si tu regardes le podcast, si j'écorche ton pseudo ou ton nom j'allais dire nom d'artiste. Bah oui, quelque part, les auteurs de, bah, plutôt auteurs quand même, auteurs de patrons, artistes. Euh, bon bref, c'est pas grave, ça va pas changer le monde. Donc je fais le Ravenne. Alors le Ravenne, donc c'est un châle en mosaïque. C'est un châle que vous retrouvez sur Ravelry. C'est un châle payant qui coûte en France, avec la TVA française, 7,35 €. Oui, je précise, parce qu'en fonction des pays, comme je sais que j'ai pas mal de personnes du Québec, par exemple, qui m'écoutent, au Québec, je crois que vous ne payez pas la TVA. Donc, vous l'aurez moins cher. Nous, en France, on a 20% de TVA, donc TTC, toutes taxes comprises, 7,35 €. C'est un châle que je tricote alors avec en laine de chez Ars Natura. Il faut, alors je vous en avais parlé au dernier podcast, c'est un châle que la designer, ah ben voilà la designer. Oh là là, mais vous savez des fois là-dedans, hein, ça. Et allez, pas de podcast sans pelote qui roule. Excusez-moi, hein. Donc, je vous en avais parlé au dernier podcast, c'était un châle, mais je l'avais pas encore monté, donc là, maintenant, je l'ai monté. C'est un châle que la designer a voulu faire avec des laines du commerce, en Jawol Silk et en mille coloris Lace et Luxe, de chez Lang Yarn. Moi, en l'occurrence, je n'avais pas envie d'acheter. Vous la voyez, l'auréole? On en reparle. Donc j'avais pas envie d'acheter, mais parce que bon, j'ai quand même une jolie stache, donc j'ai dit bon. Et puis j'avais une petite idée de comment je voulais le faire. Il faut en l'occurrence 400 mètres de couleur principale et 400 mètres de couleur contrastante pour faire ce châle-là. Donc j'ai décidé de le faire en Ars Natura de chez Sabine, en, en laine, oui, bah, oui, de chez Sabine, oui, oui. Oh, ben, moi j'ai du mal aujourd'hui, hein. C'est l'automne, hein. Ouh! Alors j'ai décidé de le faire en Moelliflex. Bah oui, c'est la laine que j'achète chez Sabine. C'est ce que j'appelle, cette semaine, je réfléchissais, parce que Sabine, elle a sorti un podcast, donc Ars Natura, vous allez voir sur YouTube, elle a sorti un podcast avec Virginie, avec Ginny Tricotte. Et j'étais en train de regarder leur podcast et puis bon, je sais pas, elles ont peut-être parlé de moi, non, je sais pas, je m'en rappelle plus, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et donc, elle parlait de la Moelliflex, tout ça. Et puis, bah oui, c'est la laine, la Moelliflex, c'est 85% mérinos et 25% nylon. C'est de la laine que vous retrouvez chez énormément de teinturiers et teinturières, hein. Il y a ça, il n'y a pas que chez Sabine que vous allez retrouver ça, chez Ars Natura. Et en fait, ben, moi, en fait, je l'appelle la laine 4x4, la laine tout-terrain, parce que ben, c'est de la laine que vous utilisez que vous pouvez utiliser pour faire des châles. Moi, après les restes, ben, comme il y a du nylon, ben, je l'utilise dans des chaussettes. Donc, du coup, ben, vous êtes sûr de rien perdre. Vous allez au bout de vos 400 mètres, s'il m'en reste suivant les projets. Donc, et si j'ai envie que de faire des chaussettes avec, ben, je peux faire que des chaussettes avec, parce qu'à la base, ben, c'est le mélange qui correspond à la laine à chaussettes. Et donc, j'ai décidé de le faire en taïga,
Alors, taïga, là, vous allez le voir gris. C'est un bleu-gris. Oh, bah oui, là, vous le voyez vachement bien. Oh, tiens, regarde. Oh, ben, dis, ça fait le focus. Attendez, je me cache. Voyez, vous avez, c'est un gris-bleu avec un petit peu de gris et du vert. Il y a plusieurs nuances de vert. Voilà. Donc ça, c'est taïga. Et ensuite, en contrastant, oui, 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 ça contraste. J'ai décidé de prendre Wallis. Bouge pas. Alors, voilà. Est-ce que vous allez avoir la bonne couleur? Oui, ça va. Et c'est fidèle, hein, je vous le dis, c'est solaire. Donc Wallis, c'est un orange avec un peu du jaune un peu plus clair et du rose plus ou moins foncé. Non, le rose est assez... Le, oui, c'est du rose. Ouais, c'est un rose un peu... Là, Sabine, elle va me taper dessus. Parce que... Euh, oui, c'est un fuchsia. Non, c'est pas fuchsia, ça. Non, non, c'était un rose un peu Barbie. Euh, voilà, voilà. Et donc, on va parler, je vais vous montrer le châle quand même. Alors, le châle, ça c'est l'endroit. Non, c'est l'envers. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc, c'est un châle qu'on commence. Après, attention, c'est un châle payant, donc je ne vais pas vous donner la recette, hein. Ici, on fait du point mousse. Ensuite, oh, bah, dites à la caméra, vous avez bien le dessin de la mosaïque, hein. Voilà, la mosaïque. On continue après avec du point mousse. Et là, on rattaque la mosaïque. Alors, pour être honnête avec vous, euh, je suis allé mesurer l'échantillon. Parce que l'échantillon, ça me paraissait compact. C'est un châle que je tricote en numéro 4, non, 3,5, 3,5. 3,5. Oui, c'est 3,5 quand même. La designer, elle a dit 3,5. Oui, 3,5, j'avais fait l'échantillon et j'étais bon. Et en le faisant, je le fais tout, puis je me regarde, puis je me dis, mais quand même, je me dis, il va pas être grand ce châle. Alors je me dis, à mon avis, tu t'es trompé. Donc je reprends ma jauge, je regarde et non, je suis bon. Alors, ça me fait pas plus peur que ça parce que vous savez que, vraiment, bon, bien qu'il y a quand même un high-cord là et je vais pas pouvoir énormément y tirer dessus. Mais la mosaïque, elle va se lisser, elle va se révéler bien au blocage, puisque j'ai déjà fait un patron, mon patron de chaussettes, les Calavera Socks sont en mosaïque, et donc je connais très bien la mosaïque. La mosaïque, elle se place au blocage et se révèle vraiment très très bien. Euh, donc, je pense qu'il va pas être très grand. Voilà. Et j'ai vu ce matin, comme un fait exprès, je me connecte sur Instagram et je vois que Marguenet a fait une nouvelle version. Donc je ne sais pas si elle va nous faire une mise à jour ou si ça va être un autre patron à part style de taille. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore, j'ai pas, je me suis pas connecté. Vous savez, les jours où je tourne, je vais à l'essentiel, je regarde ce qui m'intéresse. Et là, ben, c'est bien tombé, comme ça, je peux vous en parler. Euh, voilà, vous regardez, parce qu'apparemment, elle sort une autre version beaucoup plus grande qui demande donc plus de laine. Euh, voilà. Moi, c'est un châle que je trouve très joli et je pense qu'il sera très beau. Je vais le faire petit à petit. Voilà. Alors, vous savez que moi, je suis honnête avec vous et je vais vous dire les choses comme je les pense. C'est un très joli châle. Moi, il m'avait beaucoup plu. Ses couleurs me plaisent énormément. Euh, c'est, En fait, c'est un châle, ce que j'appelle double. Pour moi, hein, attention, c'est pas c'est le ressenti personnel que j'ai par rapport à ce châle quand je le fais. C'est un peu alors le yin et le yang, c'est que d'un côté,
je m'amuse énormément à faire la mosaïque, je m'ennuie énormément à faire les rangs de points mousse. Voilà, les, a- l'al- les alternances de points mousse. Ça, c'est la mosaïque. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, comme il me plaît beaucoup, je me suis dit, pas de pression, un petit peu tous les jours, tu le fais. Alors, ben, quand il y a la mosaïque, c'est génial parce que moi j'adore ça. Donc, la mosaïque, je vous rassure, c'est pas du jacquard. La mosaïque, c'est vous travaillez toujours une seule couleur par an. Voilà, le jacquard, on travaille plusieurs couleurs en même temps. Là, vous avez toujours une seule couleur. En plus, c'est bien, tiens, parce que j'y suis à la mosaïque, comme ça, je peux vous expliquer. Euh, et en fait, là, vous voyez, vous avez, quand je vais tricoter, on travaille qu'une seule couleur. Et les mailles où on veut faire le dessin, en fait, comme là, par exemple, la orange, eh ben, cette maille, elle n'est pas tricotée. Cette maille, elle est glissée à l'envers, comme quand on tricote à l'envers. Voilà, c'est ça la mosaïque. Et ça vous donne des dessins comme ceci, même ou d'autres dessins, hein, parce que j'ai bien réussi à faire une tête de mort, pour les Calavera Socks. On peut faire plein de choses avec la mosaïque. Donc, euh, donc voilà. Voilà, très beau modèle. J'attends de voir, ben, quand je l'aurai terminé, combien il va mesurer. Bon, après moi, c'est pas bien grave parce que je suis pas grande, donc j'ai pas besoin d'a- 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 d'avoir une serviette de plage hein, de 4 mètres. Hein. Quand on fait 1,62 m, voilà. Bon, après, il faut pas non plus qu'il soit comme ça, mais il ne sera pas comme ça. Mais je pense qu'il est pas très grand et que peut-être je peux pas parce que je peux pas l'agrandir, mais à l'avenir, suivant la taille qu'il fait, je le referai et je le referai en grande taille puisque Margonnet a sorti une taille beaucoup plus grande. Donc voilà. C'est un châle qui est vraiment agréable à faire. Oui, dans l'ensemble, est très agréable. Moi, c'était un ressenti personnel sur le point mousse, mais c'est sur ce châle comme sur d'autres. Alors attention, c'est pas du tout de l'orgueil, parce que je tricote énormément de points mousse sur des châles quand on fait du Steven West, hein, voilà. Mais en fait, je pense que je suis tellement excitée par la mosaïque que quand j'arrive au, ren- au point mousse, mais j'ai envie d'arriver à nouveau à la mosaïque. Et donc, du coup, c'est ça qui m'ennuie, en fait. Voilà, mais c'est moi, c'est pas du tout le modèle ou quoi que ce soit, mais c'est un ressenti. Vous savez, des fois, on a des ressentis un peu particuliers. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, je vous recommande ce modèle. Et si vous avez jamais fait de mosaïque, c'est un modèle et en plus, que vous pouvez faire avec des laines commerciales. Donc, bien qu'on peut tout faire avec des laines commerciales. Moi, ce qui m'a plu, c'est la démarche de la designer de se dire, voilà, je décide de faire ce châle avec ces laines. Euh, Ça va recommencer avec Hélène et Célène. Alors, avec ces laines, qui sont des laines commerciales, à un certain prix, certes moindre que des laines de teinturier, par exemple. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Oh, ben oui. Alors, eh ben, dites, je me suis retrouvé que j'avais plus de chaussettes à faire. Ben oui, parce que comme j'ai terminé mes chaussettes marins, et puis là, je sais pas, je crois que là, il y a 15 jours, enfin, au podcast 12, je vous avais dit euh, peut-être que je vous l'ai pas dit, hein, que je voulais un peu me calmer sur les chaussettes. J'en ai des chaussettes. Je- oui, là, pour le coup, maintenant, je pourrais les offrir, hein, mais enfin bon. Non, mais je les garde pour moi, hein. Et bon, je m'étais dit, tu vas un peu te calmer. Et puis, bon, ben, j'avais terminé mes chaussettes, tout ça. Et puis, bon, je me suis dit, tu castonnes pas de chaussettes. Mais c'est que ce week-end, mais on aurait dit un drogué. J'étais sur le canapé, alors ben oui, le soir, sur le canapé, avec quelqu'un qui est à côté qui fait que parler, vous faites pas de la mosaïque, hein, ou du jacquard ou quelque chose. Vous pouvez pas vous mettre sur un projet où, où il faut compter. Donc, et vous savez, alors là, les personnes qui ont fumé vont comprendre ce que je dis.
j'avais les doigts qui me démangeaient parce que pouvais rien me mettre sur les doigts et ben du coup, j'étais là, on aurait dit, mais je dis: «Mais c'est pas possible», j'ai dit: «Tu en manques mon pauvre Clément». Alors ben du coup, ben j'ai collectionné une paire de chaussettes. Alors pas grand-chose, il y a rien, j'ai pratiquement rien à vous montrer. Parce que j'ai décidé de faire les chaussettes. Alors j'ai acheté le patron qui s'appelle Spooky Sock Set de Charlotteston à 8,01 € TVA française. C'est un patron de chaussettes où vous avez, que je vous mets en photo ici ou peut-être ici, euh, et dans le patron, enfin c'est un module, ouais, on va dire un module de 2 patrons pour Halloween. Et Marcel, on va te faire des chaussettes. Bah, d'ailleurs, vous allez voir pourquoi elle est là, elle, Marcel. Bon, attention, je dis pas que toutes les Marcel, elles sont comme elle, hein. C'est juste que, en fait, je fais petit aparté. Pourquoi j'ai ça? Mais non, mais ça, mais je vous l'ai dit, mais pourquoi j'ai ça à la maison? C'est parce qu'en fait, ça appartenait à ma grand-mère. Et en fait, il faut savoir que ma mère et ma grand-mère, à leur porte d'entrée, elles avaient toutes les deux, chacune dans leur maison, elles avaient face à la porte d'entrée, une sorcière. Et donc, bon, la vie faisant que quand j'ai débarrassé les affaires de chez ma grand-mère et de chez ma mère, euh, eh ben, j'ai gardé Marcel. Ben oui, ma grand-mère l'a toujours pas appelé Marcel. Donc, eh ben, et là, comme un fait exprès, Marcel, elle le ressort. Donc, du coup, mais je dis pas que toutes les Marcel, elles sont comme ça, quand même. En plus, mon deuxième prénom, c'est Marcel. Ouais, vous allez tout savoir. Alors, bon, revenons à nos chaussettes. Et dans ce patron, donc vous avez 2 patrons. Un patron, bah, de toute façon, je vous ai mis la photo, vous allez voir les 2 patrons. Moi, je vais faire les Season of the Wish Socks, qui sont, bah, c'est la saison des sorcières, hein, la chaussette, voilà, c'est la saison des sorcières. Et ben voilà, donc Marcel, elle est là. Et donc, ben, je vais faire les chaussettes de Marcel. Et donc, qu'est-ce que j'ai choisi? Ben, alors, parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait les côtes. Oh, je me suis mis dans l'ambiance, hein, attention. Je me suis mis dans l'ambiance parce que j'ai un très copain qui nous a abandonnés, qui est parti en vacances, qui est un très copain qui est très très nature, tout ça, qui est très gentil, Bertrand. Moi, je sais que Bertrand, il va regarder. Alors, comme je me suis dit qu'il allait pas nous, parce qu'il est dans un endroit, c'est une zone blanche peu chère. Alors, ben oui, il a pas de réseau. Alors, ben du coup, je me suis dit, tiens, tu vas mettre le. Attendez. Je me suis dit, pourquoi j'ai dit peu cher, moi? Il est pas malheureux, il est en vacances. Je me suis dit, tu vas mettre une feuille de chêne. Ça fait le focus? Ouais. C'est une feuille de chêne que j'avais achetée, il me semble, chez le Renard Tricoteur, mais pas celui du Canada, le français. C'est un monsieur, je pense que c'est l'époux d'une dame qui tricote et qui fait ses petits marqueurs. D'ailleurs, lui, il tricote et il fait ses petits marqueurs. Et j'avais acheté tout un lot avec l'ours, il me semble, l'écureuil, la feuille de chêne, le champignon, le blanc. Ben, le blanc, il s'est cassé. Bon, pas grave. Ça arrive, c'est du bois, hein, donc voilà. Je crois que j'ai fait tomber, enfin bref, le blanc, il s'est cassé. Donc, et du coup, voilà. Alors, pour faire ces chaussettes, j'ai décidé, comme vous avez pu voir sur la photo, il fallait deux forts contrastes. Et j'ai décidé de faire avec ceci. Ceci. Alors, qu'est-ce que ceci? Pour le noir, non, ben non, on va parler de ceci. Donc, ceci, c'est, regardez comme c'est joli. Oh, ben vous avez vraiment la bonne couleur, hein. Alors, ceci, c'est une laine de l'atelier des tricopathes. Et ce que j'ai acheté cet été, c'est Yellow Spring Road. C'est de la Merrill, de la Merry Nylon.
j'ai pas les lunettes, de l'atelier des tricopates que j'ai, c'est du 75-25, donc 75% mérinos. Bah oui, c'est du mérinos. Parce que moi je mets, bah oui, euh, mérinos et 25% nylon, euh, que j'ai acheté donc à l'atelier des tricopates. J'ai payé 22 € les chevaux de 100 grammes, 400 mètres. À ceci, je l'associe à ceci. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah ben ça, c'est ni plus ni moins que de l'unicorne de chez Hobby. Alors Hobby, ils ont toute une palette des chevaux comme ceci. C'est de la 75%. Bon là, par contre, c'est pas du mérinos. Ah oui, c'est du mérinos. 75% mérinos, 25% nylon. Et c'est une laine que vous avez chez Hobby. Ils ont une dizaine d'écheveaux tout bariolés, et après ils ont une vingtaine, voire 25 couleurs solides. Et il faut savoir, alors là, méga astuce, ça coûte 20 € pièce. C'est de la laine commerciale, hein. Même si c'était en écheveau, voilà, c'est de la laine commerciale. Mais en écheveau, et c'est de la laine, donc c'est 20 € l'écheveau. Clément, il paye pas 20 € l'écheveau en laine commerciale chez Hobby, hein. Euh, Clément, il attend quand il y a les promotions, parce que régulièrement, il faut savoir qu'ils font des promos à moins 40, moins 50 sur cette laine. Et quand ils le font, eh ben Clément, il passe commande à moins 40, moins 50. Eh ben, ça le met à 10 11 € 100 grammes, 400 mètres, ça vaut le coup. La dernière fois, je sais plus, la dernière fois j'avais vu la promo, eh ben, j'ai envoyé le message à Chantal, parce que Chantal, elle en utilise. J'ai dit, Chantal, il y a un méga promo chez Hobby. Voilà, parce que ben, quand vous avez une laine de teinturier, après pour du solide, ben, vous achetez ceci, 11 €. Ça, ça vaut pas le coup de s'en priver, hein. Et puis du coup, ça vous fait baisser le prix de votre projet. Donc voilà. Donc vous voyez, alors là pour le coup c'est du noir, hein. Noir et noir, ça fait noir. Donc en rouge et noir, j'exiterai ma peur. Non mais là Choulouloute sort de ce corps. Donc voilà. Ah bah oui, Choulouloute, elle est toujours en train de chanter. Puis c'est la fille années 80. Alors, vous savez ce que je fais quand je fais, parce que si vous la connaissez pas, Choulouloute, elle a une page Instagram et elle a une chaîne. Elle a une chaîne. Alors, vous savez ce que je fais pour, parce qu'elle a le don d'avoir et puis elle fait exactement la même chose. Des laines. Elle a le don de mettre des chansons, mais vous savez la chanson qu'après que vous entendez, mais 10 secondes et que toute la journée vous avez dans la tête. Eh ben, elle fait ça. Alors, elle met un truc style les années 80. C'est bon pour le moral. C'est bonbon. C'est bonbon. Eh ben voilà. Eh ben elle fait ça. Alors, eh ben, après moi, toute la journée, je suis là. Et c'est bon pour le moral. Et c'est bon pour le moral. C'est bonbon. C'est bonbon. Alors, ben, moi maintenant, quand je fais des stories, parce que je suis le spécialiste des années 80, voire même des années 70, moi, tout ce qui est kitsch, j'adore en musique et pas que, mais enfin bref. Et ben, du coup, Clément, il fait des stories et il met de la musique pour Choulouloute. Comme ça, eh ben, elle a le truc. Bon, voilà, enfin bref, ça c'était encore l'aparté. Moi, je divague, mais alors à un point. Donc, voilà les chaussettes que je vais faire. Et ces chaussettes, eh ben, regardez un peu. Regardez un peu. Je me suis fait le sac à projet automnal. Ben oui, on est en automne. Ben oui, on est tricoteur ou on l'est pas, ou tricoteuse ou tricoteur ou tricoteuse. Alors, ben regardez, je me suis fait en couture, je me suis acheté de la bâchette. Ça fait l'expert qui connaît strictement rien, mais enfin bref. Et je me suis fait la petite pochette avec l'intérieur assorti, très automnal. J'ai dit impeccable pour faire les chaussettes Spooky, comment ça s'appelle ces chaussettes? Euh, Spooky Socks Set. Voilà, les Season of the Swish Socks. Voilà, et donc ça, c'est un patron, ben oui, je vous l'ai dit, le prix, je vous ai tout raconté, vous savez tout. Eh ben voilà, on passe à autre chose.
Elle est belle, hein, ma pochette, hein. Bah, il faut un peu se bader quand même dans la vie, hein, moi je dis, hein. Bah, si on attend les autres pour nous faire des compliments, je vais éternuer. Qui c'est qui veut m'embrasser qui est devant son écran, qui a envie de m'embrasser? Bon, enfin bref. Donc voilà. Et ensuite, on est à 50 minutes. Bon, ça va. Bon, un peu moins parce que pour relancer le podcast, ça a été compliqué aujourd'hui. Et ensuite, un dernier projet. Bon, ça c'est une petite cerise sur the cherry of the cake. Cerise sur le gâteau. Ça fait le mec bilingue. Et je suis bilingue à la version dure, vous le savez. Alors si les gens ils savent pas, je comprends très très bien l'anglais, il n'y a pas de souci, je le lis très bien. Par contre, le parler, mais alors je sais pas, j'ai un cerveau, il bloque. Donc, et il faut savoir que monsieur, je l'avais déjà expliqué, mais je vous le réexplique, vous venez d'arriver. Monsieur Dior, on l'a rarement vu en interview et la seule fois où on l'a vu, c'est pour pour une émission américaine. Et bah, il parlait très très mal anglais, mais c'est pas pour me moquer, hein, bah, il parlait exactement pareil que moi en anglais. Donc bah, du coup, je dis que je parle l'anglais à la Dior. Voilà. Et alors, c'est un projet, c'est ceci. Alors, ça, c'est le début de ma tête. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Non. Alors, il faut savoir que dans la communauté tricot, nous avons une jeune, comment on va pouvoir dire ça de façon correcte? Je la vois déjà là de là. Nous avons une jeune fille qui fait de la couture et du tricot, qui est très moqueuse, pour pas dire autre chose. Alors attention, elle est moqueuse envers moi, hein. Je dis pas qu'elle se moque de tout le monde, hein, loin de là. Mais alors moi, elle me passe rien, cette fille. Et l'autre jour, alors en podcast, la vois-tu pas qu'elle montre un petit objet, ben, comme ça là, comme le truc qu'il y a là-bas derrière? Ah ben non, mais vous le voyez pas. Un amigurumi, et puis elle est là et puis elle fait: «Ah ben vous trouvez pas qu'il ressemble à Clément?» Ben moi j'étais là, j'ai dit: «Ah ben elle est pas gonflée celle-là». Je dis: «Regarde là». Je dis: «Ah la jeunesse, hein». Je dis: «Ben oui, elle a 10 ans, elle a presque 10 ans de moins que moi». Elle est tout le temps en train de me le répéter. Elle a aucun respect pour les personnes âgées. Alors, bon, après, elle avait pas tort. Honnêtement, quand j'ai mes lunettes, parce que l'amigurumi, je vais vous le mettre là en photo, hein, parce que Madeline, je te mets en photo avec l'amigurumi, hein. Amigurumi. Pourquoi je dis amigurumi? Et donc, et j'ai dit, ouais, alors, ça m'a fait rigoler parce que vous savez, moi, pour avoir de l'humour, faut déjà se foutre de soi-même. Voilà. Donc moi, je suis la première personne à avoir de l'autodérision envers moi-même pour pouvoir rigoler. Donc, je suis le premier à dire que je suis pas seul dans la tête ah, ben, j'ai dit, écoute, j'ai dit, bah, c'est vrai, dit. J'ai dit à Madeleine, j'ai dit, c'est quoi ce patron-là? Donc, elle me donne le nom du patron. Ah, ben, j'ai dit, je suis pas un grand adepte du tricot, mais j'ai dit, mais je vais me le faire. Et j'ai dit, mais tu as acheté les lunettes où? Parce que c'est les mêmes lunettes que moi. Alors, il faut savoir que j'ai plusieurs paires de lunettes. Bon, ça fait un peu partie de mes tocs. Mais j'ai une grosse paire de lunettes noires, rondes, et fortement discrètes. Et, et donc, du coup, eh ben, j'ai dit, mais donne-moi le site où tu as acheté la petite paire de lunettes. J'ai dit, je vais me le faire. J'ai dit, bon, par contre, j'ai dit, niveau taille, il va falloir un peu l'élargir, hein, parce que toi, tu lui as fait la taille fine. J'ai dit, moi, je suis pas fin, hein. Ben, je vous l'ai déjà dit, je mange bien à la cantine. Donc, du coup, ah ben, du coup, je vais me le faire. Donc, c'est le patron de Lulu Compotine, si je dis pas de bêtises, et c'est les tutti frutti de l'hiver que je fais, que vous retrouvez sur Etsy à 7,20 €. Ça se crochette en safran de drops et au crochet numéro 2. Alors moi, je fais pas beaucoup de crochet parce que j'ai une tendinite du sportif à la main droite et le crochet, disons que je suis un peu tendu du crochet. Donc du coup, et là, ma très copine Gwen m'a dit: «Il faut que tu te détendes du crochet». Elle me dit: «Tu serres trop». Donc
Ah ben, Gwen, elle dit un truc, attention, Gwen, elle me dit un truc, je respecte, hein. Ouh là là, je dis: «Oui, oui, 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 je fais». Alors bon, ben, je fais, hein, elle a raison. Au final, ça esthétiquement parlant, c'est exactement pareil, et par contre, je suis un peu plus tranquille, ça me fait moins mal parce que hier, quand j'ai commencé, j'avais fait 3 tours, j'avais mal au poignet. Elle me dit: «Tu serres trop». J'ai D'accord, ben, elle avait raison. Donc je vais lui faire, je pense, le corps en vert, en vert kaki, ben, un peu comme mon haut là, et je vais lui faire le corps comme ceci, la tête comme ceci, et il lui faut un bonnet. Donc le bonnet, je pense que je vais le faire comme ceci. Voilà, je pense, hein. Il peut y avoir des changements entre-temps, hein, mais voilà. Voilà, donc voilà pour ce que je fais en crochet. Bon, c'est un petit truc, hein. Je me suis dit que ce serait sympa de me le mettre. Voilà, et puis c'est rigolo. Je trouve que la ressemblance est, est fort ressemblante. Enfin, c'est pas du français ce que je dis, mais bon, voilà. Donc voilà. Alors là, safran de drop, ça coûte 1,32 € la pelote de 50 grammes pour 160 mètres, si vous faites du crochet. Voilà. Et dans le patron de Lulu Compotine et les Tutti Frutti, vous avez 4 personnages avec des accessoires, après vous mixez ce que vous voulez, hein. Donc moi je vais voir le chapeau que je vais lui faire. Ce sera la surprise pour Madeleine, pour qu'elle se foute, c'est pas très joli, pour qu'elle se paye ma tête. Voilà. Allez voir, hein, son podcast, hein. Ah non, mais ça vaut le coup d'œil, hein. Je vous le dis, hein. Aucun respect, aucun respect, c'est jeune. Moi, je vous le dis, hein. Pourtant, je suis pas bien vieux, mais quand même, hein. Adeline, ça va pas, ça, hein. Je te le dis. Tiens-toi à carreau, parce qu'on y je t'en colle une, hein. Je rigole, hein. Elle est gentille, Madeleine. Elle est mignonne comme tout. Puis en plus, moi, j'aime bien, elle est fraîche, elle, elle est, ben, elle a la fraîcheur de la jeunesse, elle découvre ben, le tricot, parce que ben, elle n'a pas la prétention de tout savoir, donc bon, comme moi, hein, je découvre des choses. J'aime bien, vous savez, quand on reçoit un message comme j'ai reçu l'autre jour, après 50 ans de tricot, votre technique, je n'ai jamais vu ça. Grosso modo, j'avais une technique qui était d'un autre monde. Enfin bon, voilà, les donneurs de leçons, ben, ma technique, elle te convient pas, elle te convient pas. Je suis désolé. Euh, voilà, donner des leçons aux gens. euh, je reçois des messages de personnes qui tricotent depuis 50 ans et qui me disent: «Ah ben, ton petit tuto, il m'a été super utile, merci beaucoup, on en apprend tous les jours». Ben oui, mais c'est bien triste. Et si après 50 ans de tricot, tu n'as plus rien à apprendre, tu sais tout sur tout, ben, je trouve que c'est triste. Voilà. Non, vous en pensez quoi? Après, pas grave, hein, 3 points, supprimés, je réponds pas, hein. Voilà. Mais c'était pour vous dire, des fois, il y a c'est très rare, hein. C'est le deuxième message, pas forcément agréable. Marcel, elle vient de tomber. Marcel, bouge pas. Ah, mais ouais, mais ça c'est ce que je viens de dire, ça fait tomber à la renverse. Ben oui. Ben ouais. Ben ouais, non, mais bon, c'est comme ça. Après, honnêtement, vous savez quoi? Voilà, je prends du temps, j'adore faire des podcasts, on passe du bon moment, j'espère que vous passez du bon moment. Voilà, on est entre nous, on appelle les techniques comme on a envie de les appeler, on parle comme on a envie de parler. Moi, c'est mon podcast, je dis ce que je veux. Voilà, après, personne n'est obligé de regarder euh, ou de pas regarder, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pour, voilà, jamais j'irai dire à quelqu'un, voilà, je suis pas un donneur de leçons, je suis pas, voilà. Hein, j'ai déjà assez à m'occuper de moi avant d'aller m'occuper des autres, hein. Donc voilà, je voulais, ben c'est tout, hein, je crois que c'est pour les objets, sur mes aiguilles. On va passer au blabla et tricot, comme si j'avais pas parlé, hein. Alors au blabla et tricot.
Je voulais vous parler d'un retour de podcast. Vous avez Paul Valpolocello qui a fait un épisode de podcast qui est de retour, enfin de retour. Bah oui, Paul, il vient tous les 4 mois, donc oui, il n'y a rien de si exceptionnel que ça. Et il organise un call, il me l'a gentiment proposé. Je ne peux pas, à titre personnel, m'engager sur un call qui se déroule entre le 15 septembre et le 15 décembre. Donc je lui ai dit, je suis désolé, j'aurais aimé pouvoir y participer, mais la vraie vie fait que j'ai des impératifs personnels, que des fois, ben, dans les impératifs personnels, on n'est pas maître des dates, et j'ai dit, je veux pas m'engager sur le cal en n'étant pas sûr de pouvoir respecter, d'être là. C'est pas, voilà, ça aurait pas été correct de ma part, donc j'ai préféré dire non. C'est pas grave, il en refera voilà. Paul est quelqu'un que j'apprécie énormément et il le sait. Il est toujours très agréable à regarder. Chose que je viens de dire est à double sens, mais enfin, peut être interprété à double sens, quand bien même, enfin, je n'est pas moche, hein. Euh, Là, je vais ramer. Mais je parlais pas de son physique, je parlais de la qualité de son travail. Voilà. Mais il est charmant comme garçon, hein. Mais bon, voilà, ça y est, allez, vas-y, sors les rames, Clément. Non, mais je vous jure, je me fatigue des fois, hein. Et bon, donc je vous ai parlé de Paul, de son cal. Donc si vous voulez le rejoindre, ça va être le Xeil Vitrail. Qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, je crois que c'est ça. De Maria João Roca. Voilà. C'est du portugais, je parle pas portugais, hein. Excuse-moi, Paul. Voilà, donc et je sais, il me semble que Didier Ophidorus participe, alors, au CAL, je sais pas, mais de manière, on va dire en fourniture. Ouais, ça se dit en fourniture. Il propose des kits qu'il a teints spécialement pour ce châle et pour ce cal. Bon, vous allez voir le podcast de Paul ou de Didier et ils vous expliquent tout. Ouais, je ne peux pas parler pour eux. Voilà, je voulais vous en parler, je vous en ai parlé. Voilà. Après, je risque de dire des bêtises, alors voilà. Ensuite, vous avez le patron que je vous mets ici qui va sortir normalement en fin de semaine parce que je lui ai envoyé un message cette nuit pour lui demander. Ben oui, il y a du décalage horaire, donc pour elle, chez elle, c'était pas la nuit. De Julia M. Tricotte, je crois qu'il va s'appeler Cueillette. Je vous mets la photo des chaussettes que Bertrand a réalisées. Oui, Bertrand, c'est le tricopain qui est en vacances euh, dans le nord-nord de l'Europe. C'est l'Europe encore? Oui, c'est l'Europe. Et, euh, et donc, du coup, et que j'ai adoré, et j'ai dit à Julia, j'ai demandé, j'ai dit, quand sors-tu ce patron? J'ai dit, et elle m'a dit, ben, normalement, fin de semaine. Donc, du coup, voilà, je vous en parle comme ça. Si vous intéresse, moi, je le trouve très joli. Je ne me demandais pas le prix, je sais pas, je vais pas demander combien il allait coûter. Voilà, je sais pas, je vous informe qu'il y a ce patron. S'il vous plaît, vous allez voir le Ravelry ou l'Instagram de Julia M. Tricotte. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? En achat, vous savez que je fais le MCAL de Steven West avec des tricopains et des tricopines. Alors, qui c'est qu'il y aura dans ben, il y a Madeleine, il y a Gwen, il y a Sophie au fil de la ruche, il y a Bertrand, et il y a Isa de Peluche et Franfeluche que je vous ai parlé au dernier podcast. Je crois que j'oublie personne, il me semble. Si j'oublie quelqu'un, je m'en excuse, hein. Donc, nous faisons le MCAL et j'ai reçu la laine que j'avais achetée chez Lil Weasel. Alors, ça va faire du bruit, je m'en excuse, je l'ai pas sorti du papier. Je m'excuse, hein. Je vais vous sortir. Voilà. Partez du principe qu'il y a 4 échevaux. Mais je vous en montre 2 pour vous épargner les bruits.
Voilà, ça, ce sera mon combo pour le MCAL. Alors, c'est un combo qui a été sélectionné par Steven West, que j'ai repéré sur son site internet. Par contre, je ne l'ai pas acheté chez Steven West. Je vous l'ai peut-être déjà dit, je vais le redire, c'est pas grave. Euh, je l'ai pas acheté chez Steven West parce que c'est de la Malabrigo, et la Malabrigo, on la trouve en France. En l'occurrence, moi, je l'ai acheté chez Lil Weasel à Paris. Je l'ai reçu en 3 jours de bleu. Alors ça, c'est la couleur, elle s'appelle bleu Matisse, et ça, c'est Moon, Grey Moon, Grey Lune. Mais c'est vraiment très joli, regardez. Petit flash tendance, ceci est la couleur 2025 dans la décoration et dans les vêtements, le bleu indigo. Donc, si vous avez envie de vous faire des trucs un peu sympas, des tendances, bon après la mode on s'en fout, mais c'est juste que voilà, c'est le petit flash spécial hashtag Fashion Police. Donc ouais, je l'ai acheté ça chez Lil Weasel parce que moi vous m'excusez, mais bon 104 euros le kit chez Steven West, pourquoi pas. Les autres années, nous avions comme quand on commandait un kit pour le MCAL, il y avait un sac, des autocollants, une petite étiquette euh, et les écheveaux. Là, cette année, 104 euros, 3 autocollants, une jauge en plastique et une petite broche sans fioriture, sans rien, on dirait un trombone. Enfin, on dirait vous savez, les broches de... Alors, bah, moi, vous m'excusez, mais moi, ça m'intéresse pas. La jauge, je l'ai déjà. Euh, L'accroche châle, je peux en trouver n'importe où. Et les 3 autocollants, alors, bah, on va parler prix. Les 4 écheveaux, parce qu'attendez, quand j'affirme quelque chose, je dis les choses, je l'ai marqué. Donc le kit coûtait chez Steven West 104 euros, plus 15 euros de frais de port. Donc ça faisait 118,60 euros, si je dis pas de bêtises. Là, chez Lil Weasel, alors certes, oui, j'ai pas les autocollants, je m'en fous, pas grave, hein. J'en ai eu pour exactement la même laine que ce que proposait Steven West, j'en ai eu pour 83,60 €. Alors, honnêtement, voilà, les autres années, il y avait le sac, je comprenais la différence de prix. Ça, là, les autocollants, une broche, tout ce qui est de plus simple, je voyais pas avoir une différence quand même de... Si on parle que du kit, on est à 20 euros de différence rien que sur le kit, plus les 15 euros de frais de port que j'ai pas payé chez Lil Weasel. Donc ça me fait une différence de 35 euros. Ben, 35 euros, je préfère acheter un, voire 2 écheveaux voilà. Parce que vous voyez là, les autres années, on avait des sacs comme ça, par exemple. Ça, c'est le MCAL, ouais. Voilà, ça c'était sympa, on avait un souvenir. Là, le seul souvenir qu'on a, c'est une broche. Voilà, bon, bref, c'est mon avis, hein, c'est comme mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais voilà, c'est pour juste, je vous dis pourquoi j'ai acheté chez les Weasel, qui vend également de la Rouetta et qui est une très bonne mercerie, qui est très sérieuse. Voilà. Voilà pour le blabla. Tac, 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 tac. En achat, qu'est-ce que j'ai acheté? Ma commande de Woolbag n'est toujours pas arrivée. Euh, donc je ne peux pas vous la montrer. Normalement, elle devrait arriver, enfin, je sais pas. Bon, on verra bien. J'ai acheté, bah oui, un jour, je suis passé à ma mercerie, au tricotage. J'ai acheté de la Jawol. J'avais envie de couleur automnale. Ne me demandez pas ce que je vais faire, j'en sais rien du tout. Mais bon, ça, j'ai acheté deux écheveaux comme ceci. Et le matin, j'avais vu le podcast de Caroline Création, qui est une influenceuse.
Ouais, Caro, c'est à cause de toi. Et du coup, je me suis acheté la Wool Addict 6 ply, celle-là. La Move, ça doit être de la 4 ply ou de la 6 ply. Bon, bref, c'est pour faire des chaussettes. Je l'ai payé 15,30 €, je crois. Tu vois comment j'ai payé ça? Est-ce que je l'ai marqué? 15,70 €. Non. Ah oui, 15,70 €, 100 grammes, 400 mètres. Voilà. J'ai beaucoup aimé la version de Caroline, donc j'aime pas trop acheter les mêmes couleurs que les autres podcasteurs ou parce que à un moment donné ça fait un peu stitch, je veux te copier. Puis après je me suis dit mais j'ai beaucoup aimé pourquoi te priverais-tu de t'acheter la même couleur que Caro dans le sens où tu as adoré ce qu'elle a fait, donc c'est tout en son honneur. Donc j'ai bien aimé de mélanger les talons machin. Donc bon après voilà, je les ferai pas peut-être pas de suite, mais voilà. Ça c'est pour mes achats. J'ai été obligée de me racheter une nouvelle lampe. Bah oui, elle commençait à scintiller ma lampe. Alors comme vous avez été beaucoup à me demander où je l'avais acheté, je l'ai acheté. Vous savez la lampe E.T. Faut toujours que je fasse l'imbécile. Voilà. Alors c'est pratique. Bon, normalement, c'est pas là. Alors là, pour le coup, ça fait E.T. Hein. Non, on le met autour du cou. Voilà. Elle est bien, la nouvelle version. Hein. Alors, c'est la même marque que j'avais achetée. Et du coup, comme vous avez été beaucoup à me demander, bon, moi, je dis, je sais pas ce que c'est, ce que j'ai acheté. Et puis, comme entre-temps, ben, il a fallu que j'aille sur Amazon. Je sais même pas si j'ai le droit de dire Amazon. J'ai le droit, bah, maintenant, trop tard, je l'ai dit. Et du coup, bah voilà, j'ai gardé la boîte. Je me suis fait engueuler par ma moitié en me disant ouais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'elle fait cette boîte, il faut la jeter. Je dis touche pas, je dis je vais la montrer aux copains et aux copines, après on pourra la jeter. Donc voilà. Donc c'est la marque Glucosan. J'ai payé ça, il me semble 27 ou 28 €. Mais elle est bien la nouvelle version, très agréable à porter. Je suis pas obligé de la mettre en pleine puissance, je fais des économies. Donc voilà. Donc au moins vous avez l'info. Excusez-moi pour le bruit. J'ai reçu le weekly planner. Ben oui, vous savez, je vous avais dit qu'il fallait un peu remettre les choses en ordre à la rentrée. Comme vous pouvez voir, il est toujours pas rempli. Ben oui, j'attends de voir une copine, une spécialiste de, des plannings là. Donc je vais croire que je vais demander à qui c'est qui est spécialiste des plannings? Il y a Christelle, Rêver sa vie en couleur. Il y a Julie aussi. Non, peut-être. Ah oui, Julie, je pense. Il y a Sophie. Sophie, elle fait des petits carrés avec des couleurs. Donc, je vais lui demander le, la méthode parce que c'est vraiment très intéressant. Faut remettre un peu la vie un peu correcte là, parce que ça part vraiment dans tous les sens. Voilà. Ensuite, j'ai eu des cadeaux. Donc, je voudrais remercier Christelle qui m'a offert ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas un sac, c'est pas une pochette. Hein. Alors oui, quelque part c'est une pochette, mais c'est pas un sac pour que j'aille au Nikit, hein, parce que j'irai pas loin. Hein. Et puis je compte pas porter tout ça d'argent, hein. Pas Rothschild. Hein. Mais regardez un peu le beau cadeau. C'est un range aiguille. Vous voyez? C'est en cuir. C'est du cuir? Ah oui, c'est du vrai cuir. Hein. Voilà. Très 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 joli. Regardez. Hop là. Je l'ai mis à côté de la LED, ça a tout accroché. Et elle m'a offert également un kit de chez Le Bruit des Aiguilles, que je vous montre, et des Progress Keeper et protège aiguille. Voilà, donc merci beaucoup Christelle. Je précise pas quelle Christelle c'est comme ça, parce que j'aime pas. Normalement, je donne pas les prénoms, hein. Mais bon, elle m'a dit que ça la dérangeait pas. Donc c'est une certaine Christelle. Il y en a beaucoup dans le tricot, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup des Christelle. Hein. Je sais pas, ça doit être, faudrait regarder la signification dans les prénoms si elles sont pas prédisposées à faire du tricot. Et ensuite, j'ai reçu
un autre cadeau, mais que j'ai pas là, que je peux pas vous montrer. Ah ben oui, mais euh, voilà. Gwen, ma petite Gwen, je te remercie pour ton cadeau. Voilà, je l'ai pas là, pas grave. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que le micro, au montage, il va pas me faire des surprises. On va croiser les doigts, hein. J'espère que, bah, comme toujours, hein, que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie, que vous n'avez pas trop froid dans vos régions, parce que bah, même chez nous, il fait pas très chaud. Donc, je trouve que l'automne arrive très précoce cette année. Donc, ben, on se baigne plus, hein. Bon, après, c'est pas grave, hein. Après, chez nous, c'est sûr qu'on peut se mettre dehors et manger dehors. Même avec un petit lainage, même au mois de janvier, s'il fait soleil, ça m'arrive de manger dehors en plein mois de janvier. Donc, mais on met aussi les doudounes, hein, l'hiver, il faut pas croire, on n'est pas sous les tropiques, hein. Donc, voilà. Sinon, bah, écoutez, on a bien hâte que le Niti arrive. Euh, Ça s'organise, donc ça, je pense qu'on va passer un bon week-end. J'ai hâte de rencontrer pas mal de personnes d'entre vous qui me regardaient. J'ai un peu de stress aussi parce que je, voilà, je suis comme ça. Mais bon, ça va bien se passer. On va boire un coup. Et elle est jolie cette tasse, hein, vous trouvez pas? Par contre, ça coûte cher. Oh, j'en ai acheté une, enfin j'en ai acheté deux. Et oui, j'ai payé ça. Je sais plus, mais trentaine d'euros. Alors j'ai acheté une qui est en hommage à la reine d'Angleterre. Bon après c'est fait main, c'est tout fait main, c'est peint à la main et tout, hein. Regardez, vous devez connaître, comment ça s'appelle? Emma Bridgewater. Emma Bridgewater. C'est tout fait à la main. J'adore. Alors bah, de temps en temps, je me fais plaisir, je m'en achète une. Voilà. Donc j'ai acheté celle de la reine d'Angleterre en hommage à la vie de la reine d'Angleterre. Donc il y a un peu toute sa vie en... Et j'ai acheté Charles et Camilla. Ben ouais, à force, on commence à l'apprécier, hein, la Camilla. On est obligé de toute façon. Alors, on préférait Lady Di, mais bon. Ah ben oui, moi je suis un fervent admirateur de Lady Di. Et un jour, je vous montrerai, parce que c'est pas d'aujourd'hui. Je vous en ai peut-être parlé, mais il faut savoir que... Ouais, ouais, je suis très Stéphane Bern. Ça, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Eh ben, il faut savoir que j'ai... Mais un jour, je vais vous montrer le carton. Quand Lady Di est décédée, je devais avoir... Elle est décédée en 98, 97, 97, donc j'avais 16 ans. Eh ben, j'ai un carton plein de journaux, de magazines, avec tous les de la mort de Lady Di pendant toute la semaine, entre le moment de l'accident et le moment des funérailles, tout ça, enfin, tout ce qui s'est passé, là, même peut-être même 10 jours, je me rappelle plus. Et eh ben, j'ai encore tout là. C'est ça, je l'ai retrouvé quand j'ai débarrassé chez ma maman, et donc je l'ai récupéré. Ah ben là, quand Elisabeth elle est décédée, qu'est-ce qu'il a fait, Clément? Il a fait la même chose. Donc maintenant, j'ai encore une pile comme ça de magazines pour la reine d'Angleterre. Mais je me dis que peut-être dans quelques années, ça vaudra des sous. Et pour la retraite, il faut assurer sa retraite parce que c'est pas, moi je sens bien qu'on va pas l'avoir la retraite, hein. D'ici que, attendez, il reste encore combien? J'ai 43, s'il faut que j'aille à 67, 24 ans, 24 ans. Oh, 24 ans. Bon, après, je suis pas la mine, hein, donc ça va. Par contre, ouais, bon, bref, on parle pas de politique, mais bon, tout ça pour dire que ça complétera un peu la retraite. Et bah, je suis bête parce que je l'ai pas là. Non, bon, bref, je voulais vous montrer un truc, mais je vous le montrerai la prochaine fois. C'est pas grave, il va pas partir. C'est encore pareil dans les souvenirs. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vous embrasse. Je vous fais ben ouais, de gros bisous. D'ailleurs, on est entre nous, hein. On se, on devient un peu intime. Donc, de gros bisous.
Je vous souhaite un bon tricot, portez-vous bien. Comme d'habitude, restez loin des gens toxiques, hein. Heu, Ce que les gens autres disent, on s'en fout et bon tricot, portez-vous bien. Ça, je l'ai déjà dit, je me répète, on dirait Jaco et puis je vous dis à bientôt, hein. Gros bisous et bye bye.